Alors pour ceux qui n'étaient pas là les deux dernières fois, je résume en un mot. Nous avions commencé à étudier les signes de la fin des temps et nous étions en train de voir que tous les signes qui sont donnés dans la parole du Seigneur, du début du livre de la Genèse à la fin de l'Apocalypse, il y a un certain nombre de signes qui parlent de la fin des temps. Et notamment de cette période que nous vivons maintenant qui est proche du retour du Seigneur. Alors j'ai recensé 43 signes. Vous voyez que le Seigneur ne nous a pas laissés sans avertissement. Et quand on examine ces 43 signes, on peut s'apercevoir qu'ils sont soit tous accomplis, soit en train de s'accomplir maintenant. Donc nous sommes vraiment dans la période qui précède le retour du Seigneur, la grande tribulation, l'enlèvement des chrétiens, et l'avertissement du Seigneur, c'est soyons prêts. Quand la trompette sonnera, que tous puissent partir, c'est le vœu du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne partiront pas, soit parce que leur conversion n'est pas réelle, soit parce qu'ils vivent dans le péché, soit parce qu'ils ne sont pas prêts, ils sont dans la tiédeur de l'église de Laodicée. Et le Seigneur frappe à la porte des cœurs pour dire « Réveille-toi, il est temps, je viens bientôt ». Alors nous avions vu 26 signes, et nous allons voir le 27e, dans 2 Timothée 3, au verset 1er. C'est à la fois réjouissant de savoir que le Seigneur vient bientôt, que nous faisons partie de la génération qui verra son retour, et c'est aussi attristant de voir que l'Église, je parle de l'Église visible de Jésus, de celle qui constitue tous ceux qui se disent chrétiens. L'Église, dans l'ensemble, ne se prépare pas vraiment sérieusement à ce retour. J'espère que vous faites partie de ceux qui sont prêts. Dans 2 Timothée 3, je vous lirai au verset 1er, Paul parle à Timothée en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il y a toujours eu des temps difficiles. Les derniers jours ont commencé, nous l'avons vu, dès la venue du Seigneur. À la Pentecôte déjà, Pierre parlait des derniers jours, l'Esprit qui était répandu sur toute chair. Mais ça veut dire que dans les derniers jours, les temps deviendront de plus en plus difficiles. Si les temps ont été difficiles jusqu'à présent, eh bien la difficulté va grandir quand on voit la description de ceux qui vivent dans la fin des temps, dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, emportés, coléreux, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la vraie piété, c'est la sainteté, donc c'est la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, c'est la présence de Dieu dans nos vies, une présence réelle et pas apparente seulement. Il faut que la présence de Dieu dans nos vies fasse sentir à ceux qui nous entourent que nous sommes différents et que nous avons en nous un Dieu vivant, un Dieu qui est vivant et un Dieu qui est saint. Il veut nous remplir de sa présence. Et quand on voit cette description, on peut voir non seulement notre génération autour de nous manifester de plus en plus ces signes, mais on peut voir aussi dans bien des zones, des endroits de l'Église, ces mêmes choses pénétrer plus ou moins subtilement dans l'Église et au milieu des chrétiens. Quand on voit par exemple aimant le plaisir plus que Dieu, beaucoup de chrétiens cherchent surtout à se faire du bien quand ils se réunissent, quand ils vont dans des réunions. C'est sûr qu'il est bon de se faire du bien. Mais si on y va uniquement pour se faire du bien, c'est une motivation qui est égoïste. Le Seigneur nous demande non pas de nous faire du bien, mais de chercher la vérité, de vivre dans la vérité, et en vivant dans la vérité, le Seigneur nous fait du bien. Mais si je cherche mon plaisir personnel, enfin mon plaisir même au sens spirituel, si je vais dans une réunion pour en rechercher quelque chose avant tout, c'est pas ce que désire Dieu.
J'entends des chrétiens, je vous l'ai dit souvent, dire « Ah, j'ai été à cette réunion, je n'ai rien reçu ». Je leur dis « Mais qu'est-ce que tu as apporté ?» Si tu as apporté quelque chose, si tu t'es préparé avant, et si tu as dit « Je vais aller dans cette réunion pour y apporter la présence du Seigneur », à ce moment-là, tous vont être bénis. Pas seulement ceux qui prêchent ou les autres qui ont quelques responsabilités, mais tout le monde, si nous apportons avec nous la présence du Seigneur. Tu peux être assis à ta place sans bouger, mais si tu es rempli de la présence du Seigneur, toute l'atmosphère spirituelle de la pièce va être changée par ta présence. Et si nous tous, nous sommes dans cette situation, vous imaginez le bien que nous allons nous faire mutuellement, parce que Jésus va se manifester au travers de nous et va nous faire du bien. Alors c'est sûr que nous recevons aussi des choses, mais pour recevoir quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte. Il y a la présence du Seigneur, et le Seigneur aime bien se servir de ses enfants. C'est pour ça qu'il nous donne des dons. C'est pour qu'on les mette à la disposition des autres. Donc si nous servons les autres, nous serons aussi servis, parce que les autres vont nous servir, quand ce n'est pas toujours les mêmes qui servent. Quand nous tous, nous sommes animés de cet esprit-là, je suis membre de l'Église pour recevoir de Jésus tout ce qu'il a à me donner, pour le donner aux autres. Alors là, c'est formidable parce qu'on reçoit beaucoup. Et surtout, gardons le canal de communication avec le Seigneur toujours ouvert par la communion spirituelle avec lui, parce que si nous sommes chargés d'une certaine réserve de bénédiction céleste, et que nous sommes les seuls, et que les autres pompent, on va être vite vidé si on ne se renouvelle pas en permanence dans la présence de Dieu. Si au contraire notre communion avec Jésus est toujours intense et forte, bien nous pourrons apporter, parce que Jésus a dit, de ton sein sortiront des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas une petite source, des fleuves d'eau vive. Je dis, Seigneur, permets qu'il y ait dans mon cœur des fleuves d'eau vive qui viennent de toi, de ton trône, qui me remplissent et qui vont vers mes frères et mes sœurs, et puis ceux qui en ont besoin dans le monde. Alors, où en est ta source ? Est-ce que c'est un petit ruisseau qui a besoin d'être renouvelé dans le Seigneur ? Parce que le Seigneur n'éteint pas même le lumignon qui fume. Il veut le renouveler la provision d'huile pour que tu sois en bénédiction. Donc tout ce qui peut résumer cette caractéristique des hommes de notre temps, c'est l'égoïsme et c'est le désir de satisfaire des besoins personnels. Et il ne faut pas que dans l'Église il en soit ainsi. C'est exactement l'inverse. Il faut que nous recevions du Seigneur tout et que nous le donnions. Donc je ne vais pas insister sur les détails, il faudrait faire une étude sur chaque terme. Mais vous voyez la description de ce qui se passe. Regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez, écoutez les nouvelles. Et voyez si ces caractéristiques-là ne grandissent pas dans le monde qui nous entoure. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-les de toi, si tu peux, si tu ne peux pas, éloigne-toi d'eux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne fréquentons pas des hommes et des femmes en particulier qui se disent chrétiens et qui ne manifestent pas dans leur vie le fruit du Saint-Esprit. Il faut être indulgent parce qu'il y a des jeunes convertis, il y a des gens qui viennent de connaître le Seigneur, qui n'en savent pas encore beaucoup, qui ont besoin de se sanctifier, mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui manifeste tous les fruits de la chair ou les œuvres de la chair, et dans lequel on ne voit pas le fruit de l'esprit grandir, il faut être prudent dans les contacts qu'on peut avoir avec eux. Éloignons-nous de ceux qui manifestent ces choses-là et qui se disent chrétiens. Comment est-ce qu'on peut se dire chrétien et manifester toutes ces choses-là ? Et pourtant, donc quand tu te retournes sur ton passé proche, est-ce que tu vois du progrès ? Est-ce que tu as grandi dans le Seigneur ? Est-ce que par rapport aux 6 mois passés, 1 an, tu peux constater que le Seigneur t'a fait grandir en lui ? Ça t'encourage à aller plus loin. Si tu stagnes, si tu régresses, s'il n'y a aucun progrès spirituel, arrête-toi devant le Seigneur et pose-lui la question. Seigneur, je te demande de me montrer qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'avance pas dans ta connaissance, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la connaissance de ta parole ? Est-ce que je suis en train de m'endormir ?
Quand tu te retournes sur ton passé proche, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Ça avance dans le bon sens? Tu montes sur le chemin étroit, resserré? Ou tu es en train de prendre la grande avenue large qui descend? Le 28e signe dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je m'arrête là déjà. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc ça veut dire que plus on s'approche des derniers temps, et quand la Bible dit quelques-uns, ça ne veut pas dire un ou deux, ça veut dire un certain nombre. Quand la Bible dit plusieurs, ça veut dire un grand nombre. Donc là, quand on voit l'ensemble des descriptions qui concernent la fin des temps, j'aurais plutôt tendance à penser que ces quelques-uns-là sont nombreux. On verra d'autres passages qui le montrent. Abandonneront la foi. Donc, si vous regardez ce que Jésus dit lui-même dans Luc 18, au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est très fort comme phrase. Il ne veut pas parler de la fausse foi qu'on peut voir dans beaucoup d'endroits, mais de la vraie foi de Dieu, celle que Dieu donne, celle qui sauve, celle qui change les vies, celle qui apporte la guérison, celle qui apporte la manifestation des promesses de Dieu. Est-ce que Jésus va la trouver? S'il pose la question, c'est qu'il n'est pas du tout certain qu'il va trouver la foi sur la terre quand il va revenir. Il la trouvera puisqu'il y aura un reste fidèle. Mais quand le Seigneur dit « Trouvera-t-il la foi sur la terre ?» ça montre qu'on entre dans des temps où la foi véritable sera rare. Si nous prenons une promesse du Seigneur par la foi, et il y en a beaucoup de promesses du Seigneur dans sa parole, elles sont toutes destinées à ce que nous les prenions par la foi. Si nous prenons une des promesses du Seigneur par la foi, elle doit s'accomplir dans notre vie. Parce que la foi produit toujours l'œuvre correspondante. Quand quelqu'un me dit « Moi j'ai eu la foi, mais c'est pas arrivé, parce que Dieu est souverain, et il a fait comme il a voulu. Pourtant j'avais la foi, mais c'est pas arrivé. » Je dis « Non, tu te trompes, tu n'avais pas la foi, c'est pas possible. Parce que si tu avais eu la foi, peut-être que tu l'as eu un instant, comme Pierre qui marchait sur l'eau, et puis tu as douté, tu as coulé. Mais si tu as la foi pour une promesse du Seigneur, et si tu restes ferme dans cette foi, elle doit s'accomplir dans ta vie, parce que Jésus a dit « Tu le verras s'accomplir. » Si tu crois sans douter, tu le verras s'accomplir. Et si tu commences à croire et que ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends commence à te faire douter, si la crainte rentre, si la peur, la crainte, le doute rentrent, tu coules. La seule chose à faire dans cette situation, c'est quoi? C'est crier à Jésus en disant « Seigneur, je coule, secours-moi » Et Jésus vient, te prend la main et te relève. C'est-à-dire, il te remet dans une position de foi. Mais tu as ta part à faire. Jésus ne va pas te remettre dans une position de foi si tu doutes. Si tu crois qu'il est capable de le faire, il va le faire. Et Pierre est rentré avec Jésus dans la barque en marchant sur l'eau. Après avoir coulé, le Seigneur l'a relevé, Pierre a retrouvé la foi. Donc quand Jésus dit « Trouverai-je la foi sur la terre ?» il pense aussi à son Église. Puisque la seule qui va garder la foi, c'est son épouse, qui se prépare à sa venue, qui se sanctifie, qui garde sa parole. Et Jésus peut regarder une mer d'incrédulité sur la terre, mais il va repérer son épouse fidèle qui gardera la foi. Elle sera peut-être pas très nombreuse, lui seul le sait. Je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage de ceux qui prétendent être chrétiens ou avoir la foi et qui font vraiment partie de l'épouse fidèle de Jésus. Dieu les connaît. Mais je sais que ceux-là vont garder la foi. Donc si quelques-uns perdent la foi, ça veut dire qu'ils l'avaient et ils la perdent. On a la foi quand on garde la parole du Seigneur. Quand on perd la foi, c'est qu'on s'écarte de la parole du Seigneur, donc de Jésus lui-même. Ça veut dire qu'un certain nombre de chrétiens, après avoir
regarder à Jésus et à sa parole vont perdre la foi, ils vont se détourner de Jésus et de sa parole pour se tourner vers des fables, des contes et des traditions humaines. Donc la foi va couler, c'est sûr. Et il ajoute, et je l'ai mis en 29e signe, parce qu'il n'y a pas que le fait de perdre la foi. Je reprends 1 Timothée 4. Donc, il n'y a pas que le fait d'abandonner la foi. Ça, c'est un signe. Mais il y a un deuxième signe qui suit, c'est qu'ils ne vont pas rester dans cet abandon simple de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc je mets ça en 29e signe. Il y a l'abandon de la foi qui est une chose, et puis il y a quelque chose qui est encore plus terrible, c'est le fait de s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, voyez l'importance de l'enseignement de la parole du Seigneur. Les faux docteurs vont enseigner un autre évangile, ils vont annoncer un autre Jésus, ils vont répandre un autre esprit, et comme Paul secoue les Corinthiens, il leur dit « Mais vous l'acceptez fort bien ». Donc beaucoup de chrétiens peuvent aujourd'hui l'accepter fort bien. Après avoir entendu la parole prêchée par Paul au début, les Corinthiens commençaient à écouter une autre parole. Et l'apôtre est obligé de les secouer en disant « Attention, vous êtes en train de vous détourner de la vérité ». Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le fait d'abandonner la foi s'accompagne d'un attachement à des esprits séducteurs, des démons, qui sont là pour insuffler des fausses doctrines, des doctrines de démons, c'est-à-dire des mensonges. Satan est le père du mensonge, il ne travaille que par le mensonge, et il essaye d'infiltrer ces mensonges dans l'Église par ces faux prophètes et ces faux docteurs qui sont à son service, plus ou moins consciemment. Et nous, brebis du Seigneur, nous sommes responsables de ce que nous entendons. Si tu entends une fausse doctrine, tu es responsable de l'éliminer de ton cœur, donc de connaître la parole de Dieu pour discerner si elle vient vraiment du Seigneur. Tu ne dois pas te reposer entièrement sur l'enseignement que tu reçois. Il faut que dans ta connaissance personnelle de la parole de Dieu et dans ta communion avec Jésus, tu puisses discerner si ce que tu entends vient vraiment du Seigneur ou pas. Et ne pas gober, les yeux fermés, tout ce que tu entends. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, etc. C'était deux doctrines particulières qui étaient prêchées là, mais il y en a bien d'autres. Et la liste là n'est pas limitative. En tout cas, ce qui compte là, c'est de voir que le mensonge, dans les derniers temps, va grandir par l'intervention de toutes sortes de faux docteurs qui vont insuffler des doctrines de démons. Alors je ne vais pas faire une liste de toutes les fausses doctrines qui circulent en ce moment dans le monde, on en a parlé à d'autres occasions, mais il y en a tellement que je passerai toutes les nuits à en faire rien que la liste. Des fausses doctrines, des choses qui sont détournées de la vérité plus ou moins profondément. Mais nous avons un évangile qui est pur, qui est simple, nous avons le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour qu'il nous enseigne toutes choses. Si nous avons un cœur attaché au Seigneur et si nous méditons sa parole dans un esprit de prière attaché à la vérité, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Et nous allons être gardés par Jésus de la séduction qui vient dans le monde entier. Le 30e signe dans 2 Pierre 3:3, je commence à lire au verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc une saine intelligence peut être assoupie ou endormie. Et les avertissements de la parole du Seigneur sont destinés à éveiller notre saine intelligence. On peut avoir une saine intelligence, mais qui dort. Il faut qu'elle soit éveillée. Pas seulement saine, mais éveillée. Donc tous les sens en alerte, toutes les antennes sorties.
nos antennes spirituelles. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Mais où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et la suite nous montre le sort qui est réservé à notre terre, qui doit passer par le feu et être entièrement brûlée avec tout ce qu'elle contient. Donc la dissolution de toutes choses ne va se faire qu'à la fin des 1000 ans de règne de Jésus. Il y a d'abord l'enlèvement, la tribulation, le retour du Seigneur et les 1000 ans de règne, et à la fin de ces 1000 ans, la terre entière sera consumée par le feu et le Seigneur va renouveler un nouveau ciel, une nouvelle terre sur laquelle il fera descendre la Jérusalem céleste. Dès maintenant, Pierre les avertit de tout cela. Et ce retour du Seigneur, qui va commencer par enlever son Église pour lui éviter ces tourments de la grande tribulation, est précédé aussi des moqueurs qui disent « Mais ça fait 2000 ans que vous nous parlez du retour de Jésus. Déjà du temps de Paul, on en parlait. » Mais s'ils avaient pris le soin de regarder tous les signes qui annonçaient les temps de la fin, ils auraient bien vu que tous n'étaient pas accomplis et qu'il y en avait qui avaient encore besoin d'être accomplis. Comme nous sommes dans la période où ils sont tous accomplis ou qui s'accomplissent là sous nos yeux, nous pouvons voir les moqueurs aussi. Combien de fois des gens m'ont dit « Mais tu nous parles du retour du Seigneur, tu nous parles de l'enlèvement, mais enfin, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Et puis qui te dit que ton Seigneur ne va pas revenir encore dans 1000 ans ou dans 2000 ?» avec un sourire moqueur. Ils veulent ignorer. Donc le Saint-Esprit est en train de travailler dans la terre entière pour réveiller les gens, réveiller l'Église, parler au cœur. Et ce n'est pas seulement notre voix d'avertissement qui compte, c'est aussi le travail du Saint-Esprit dans les cœurs qui vient confirmer ce que tu es en train de donner comme avertissement. Et c'est ça qui est grave parce que les moqueurs résistent au Saint-Esprit. Ils ne veulent pas écouter non seulement ce que tu dis, mais ce que le Saint-Esprit voudrait leur montrer, qu'on est dans les derniers temps, qu'on est dans les temps qui accompagnent et qui précèdent les grands jugements de Dieu. Et ces jugements commencent par son peuple. Et le verset 9 nous donne un encouragement pour nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. C'est ça encore la miséricorde du Seigneur, même dans ces derniers temps, jusqu'au dernier moment, son esprit va travailler pour amener des hommes à la repentance. Et leur dire, les temps des jugements viennent, mais tu peux encore rentrer, la porte est encore ouverte, Dieu ne l'a pas encore fermée. Le 31e signe dans Apocalypse 3. Vous rappelez que le début de l'Apocalypse, c'est Jésus qui parle aux 7 églises. Ces 7 églises sont à la fois une description de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, avec ses églises fidèles, ses églises apostates, ses églises tièdes, etc. Et puis en même temps, sont une description chronologique de la vie de l'Église dans les temps passés, depuis la venue du Seigneur jusqu'à son retour. Au début du chapitre 4, il est écrit « Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici !» Et ceci est une représentation prophétique de l'enlèvement de l'Église fidèle qui est représentée par Jean. Le ciel s'ouvre, une trompette retentit, une voix dit « Monte ici !» C'est exactement ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. La dernière trompette va retentir, la voix du Seigneur va nous dire « Monte ici !» Et la puissance du Seigneur va faire monter ceux qui sont prêts. Mais juste avant, il y a les paroles de Jésus aux 7 églises. Et la dernière église à laquelle il s'adresse, Laodicée, concerne aussi l'état de la majorité de l'église dans les derniers temps précédant l'enlèvement. Et qu'est-ce qu'il dit à Laodicée ? Je connais tes œuvres, au verset 15 du chapitre 3. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà la caractéristique de l'église dans les derniers temps.
Et je ne parle pas de l'Église fidèle, du troupeau des fidèles, mais je parle de l'Église visible de Jésus. Dans le monde entier, est-ce que vous savez qu'il y a 1 milliard de personnes qui se disent chrétiens? En comptant les catholiques, les orthodoxes, les protestants et tout. Bon, sur ce milliard de chrétiens, qui sont chrétiens de naissance et de père en fils, c'est pas ça être chrétien. Mais ils se disent chrétiens. Si vous les interrogez, eh bien ils disent, si un musulman les interroge, tu es quoi? Moi je suis musulman, ben moi je suis chrétien. Mais quel est le nombre de ceux qui sont vraiment nés de nouveau, baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, qui forment l'épouse du Seigneur Jésus? Dieu seul la connaît. Mais quand il regarde tous ceux qui se disent chrétiens, et même dans les églises évangéliques, en général, qu'elles soient charismatiques ou pas, le Seigneur pourrait le dire aujourd'hui à la plupart de ces églises, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que c'est une parole que le Seigneur réserve à celle qu'il va enlever? Est-ce qu'il peut vomir de sa bouche celle qu'il va enlever? C'est pas possible. Donc il ne va enlever que ceux qui n'aura pas vomi de sa bouche. Ça paraît tellement clair. Et dans sa compassion, le Seigneur dit au verset 19, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et donc du zèle, un zèle spirituel et pas un zèle pour les œuvres. Et repens-toi, et le verset 20 nous montre qu'on est vraiment dans les temps de la fin, parce que quand Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte », souvent on utilise ce verset pour l'évangélisation, en disant, bon, tu vois, Jésus se tient à la porte de ton cœur, ouvre, et puis tu vas être changé. Mais là, il parle à son église, il parle à l'église de Laodicée, il parle à une église qui avait mis Jésus à la porte. Et sans doute, c'était une grande et belle église, puisqu'elle dit, je suis riche, enrichi, je n'ai besoin de rien. Une riche, grande et belle église qui met Jésus à la porte. Ils avaient des réunions, ils avaient des cultes, ils avaient des réunions de prière. Et ils ne savaient pas que Jésus était dehors. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Tu es en train de louer, de faire un culte, de prier, et ton Seigneur, tu l'as mis à la porte. Et pourtant, il est là, il frappe, et il veut rentrer, et il te dit, repens-toi. Parce que si quelqu'un entend ma voix dans ce brouhaha et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce qui va se passer aux noces de l'agneau, bien-aimés. Quand il nous aura enlevés là dans les cieux, nous allons participer avec lui aux noces de l'agneau et il boira avec nous le vin nouveau, à nouveau, dont il a été privé depuis le dernier repas. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Hop, les vainqueurs vont monter sur le trône du Seigneur. Donc la caractéristique, est-ce que vous avez les yeux spirituels ouverts pour voir l'état de l'Église aujourd'hui? Ce n'est pas une critique que je fais, je ne suis pas là en train de montrer du doigt des dénominations ou des groupes, mais je vois ce qui se passe. Veuillez retourner votre cassette à cet endroit. Merci. Je constate que l'Église de Jésus est tiède. Elle a besoin de se réveiller. Elle dort. Le propre de celui qui dort, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il dort. Enfin, quand on dort, on ne se rend pas compte qu'on dort. C'est les autres qui se rendent compte qu'ils sont réveillés, qui voient qu'on dort. Mais celui qui dort, lui, il faut le secouer. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, il dit. Tu vois, on attend toujours que le Seigneur fasse un réveil, alors que lui nous dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est sûr que le Saint-Esprit nous secoue. Il ne veut pas que nous restions dormeurs
en train de dormir jusqu'à sa venue. Jésus est à la porte. Le 32e signe dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il parle, à la fin du verset 2, du jour de Christ. Le jour de Christ, c'est le jour de la venue du Seigneur. Celui que personne ne connaît si ce n'est le Père. Le jour et l'heure, le Père les connaît. Comme si le jour de Christ était déjà là, certains enseignaient cette fausse doctrine, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il dit au verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, donc cet impie, l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. » Donc voyez l'ordre des choses. Actuellement, cet impie, il est déjà là aux aguets, il prépare sa manifestation. Je suis certain que l'Antichrist est déjà vivant, est déjà quelque part dans le monde en train de préparer sa venue. Et la seule chose qui le retient encore, c'est la présence de l'Église fidèle et du Saint-Esprit. S'il n'avait pas l'Église fidèle et le Saint-Esprit sur terre, il pourrait faire ce qu'il veut. Ce serait son heure. Mais là, la seule chose qui le retient n'a pas encore disparu. Mais ce qui se passe, c'est que l'apostasie et l'iniquité grandit, l'apostasie est déjà là. Il faut que l'apostasie vienne d'abord. Or, l'apostasie, c'est le fait de s'écarter de la vérité et du Seigneur pour adopter un autre évangile. Le Seigneur dit que dans les temps qui précèdent le jour de Christ, l'apostasie viendra. Est-ce que vous pensez que l'apostasie s'est infiltrée dans l'Église de Jésus-Christ? Elle y est en plein. Et là, je ne parle pas seulement des 99% de ceux qui se disent chrétiens et qui sont en pleine apostasie, sous la conduite de Rome, et de tous ceux qui sont en train de se fédérer dans un faux œcuménisme, une unité qui n'est pas dans la vérité, et qui sont en train de constituer l'Église apostate sous nos yeux. Le Conseil œcuménique des Églises est un conseil apostat. Il regroupe la plupart des églises chrétiennes dans le monde. Mais malheureusement, l'apostasie s'infiltre aussi dans les églises évangéliques. Exactement comme du temps de Paul quand il parlait aux Galates. Un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. L'apostasie consiste à recevoir le mensonge. Et je suis persuadé pour ma part que tout ce qu'on appelle aujourd'hui réveil à gauche, à droite, ce sont des manifestations de l'apostasie. Je ne dis pas que Dieu n'est pas du tout là-dedans, parce que le Seigneur, il peut très bien se manifester au milieu d'une réunion apostate et parler au cœur de certains pour leur montrer la vérité et les détourner. Mais la plupart des choses qui se passent aujourd'hui sous couvert d'onction spéciale, d'onction qui vient d'en haut, de nouveaux réveils à gauche ou à droite, c'est de l'apostasie. Notamment cette fausse doctrine qui annonce un grand réveil mondial avant le retour de Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Vous verrez quand on aura fait l'ensemble de ces 43 signes, ils sont tous négatifs, sauf un qui dit que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans la terre entière. Mais il ne dit pas que la majorité des gens vont accepter la bonne nouvelle. Elle sera annoncée simplement dans la terre entière, comme Noé qui prêchait dans les temps qui précédaient le déluge. Tous les autres signes sont sans exception négatifs. Ça veut dire que ça nous montre un tableau qui noircit, des temps qui deviennent difficiles, l'amour du plus grand nombre qui diminue, la foi qui s'en va, l'apostasie qui grandit, la tiédeur, tout est négatif. Et on ose dire, sans s'appuyer sur la parole de Dieu, qu'avant le retour de Jésus, un grand réveil mondial va venir. Mais sur quoi on s'appuie pour le dire ? Si encore il y avait dans la parole des passages, des versets qui nous montrent que c'est une prophétie réelle faite par la parole,
que dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur, la terre entière va être visitée par l'Esprit, que c'est sûr que le Seigneur répand son Esprit sur toute chair parce qu'il veut enlever les hommes de la perdition et il veut leur montrer la vérité. Mais quand le Seigneur a répandu son Esprit sur toute chair, ça ne veut pas dire que toute chair va répondre positivement et rester dans la vérité. C'est un appel du Seigneur qui est adressé à la terre entière. Je crois que beaucoup d'âmes vont être sauvées avant le retour de Jésus. Mais il ne faut pas confondre le salut des âmes avec le réveil de l'Église. Le salut des âmes, ce sont des païens qui écoutent l'Évangile et qui se convertissent. Alors qu'un réveil mondial, c'est l'Église tout entière qui serait censée ouvrir les yeux et se réveiller. Ça ne s'accomplira pas. Donc dans 2 Thessaloniciens 2, il annonce l'apostasie dans le monde entier. Et lorsque l'Église sera partie, cette apostasie va se développer d'une manière extraordinaire. Et au verset 9, il attire notre attention sur cet avertissement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc comme l'apostasie agit déjà avant, méfions-nous des signes, des prodiges et des miracles et demandons au Seigneur le discernement pour qu'il nous montre s'ils sont véritables ou s'ils sont mensongers. Parce que Satan est capable de faire des signes, des prodiges et des miracles. Il est capable d'accompagner la fausse onction qui repose sur les faux prophètes par des faux miracles et des faux prodiges. Et nous avons besoin de discernement. Dans Matthieu 13, verset 30, Jésus donne une parabole qui concerne, il le dit, la fin du monde. La parabole du blé et de l'ivraie qui poussent ensemble dans le même champ. Et il dit au verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Puis ensuite, il leur explique ce que cela signifie. Il dit au verset 37, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ça veut dire que dans le temps qui précède la fin du monde, ou la fin de cette période que nous vivons, le blé et l'ivraie seront tellement mélangés dans le champ du Seigneur, dans l'Église, qu'il sera impossible de faire le tri. Il est actuellement impossible de faire le tri dans l'Église du Seigneur entre l'ivraie et le bon grain. N'essayez pas de le faire, vous n'y arriverez pas. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas exercer une discipline ecclésiastique, enfin une discipline en disant à ceux qui font le mal dans l'Église, tu te repens ou tu pars. Mais ça veut dire que ceux qui essayent de l'intérieur de tout changer, comme certains qui sont dans des églises apostates et qui disent « Mais Dieu m'a demandé de rester là-dedans pour que je donne un témoignage pour pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens et tout changer », ils n'y arriveront pas, c'est une séduction. C'est impossible de faire comme ça. Ce que nous avons à faire, c'est individuellement chercher la communion avec Dieu, vivre une vie chrétienne authentique et véritable, et donner autour de nous un témoignage de lumière et de rayonnement spirituel dans le Seigneur. Mais il ne faut pas chercher à arracher l'ivraie dans le champ du Seigneur. Elle est inextricablement mêlée au bon grain. Et c'est à la fin des temps que le Seigneur, dans la moisson, va faire le tri. Il enverra ses anges, il liera les épis, il les mettra dans son grenier, et les autres au feu. Donc on vit cette période-là maintenant, dans l'Église du Seigneur. Dans toutes les églises, l'ivraie pousse étroitement à côté du bon grain. Prenez n'importe quelle église d'une certaine importance, je ne parle pas de tout petit groupe de maisons, mais dans une église d'une certaine importance, vous avez un champ de Dieu où l'ivraie et le bon grain sont inextricablement mêlés. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont vraiment des brebis du Seigneur,
mélangés à des hommes et des femmes qui sont des fils et des filles du malin. Et qui sont, comme le dit le Seigneur, imbriqués les uns dans les autres, les racines étroitement mêlées, mais ils n'ont pas du tout la même nature. Les uns sont des fils de la lumière, les autres des fils des ténèbres, et ils ne peuvent pas mélanger leurs sève. C'est impossible, même si les racines sont inextricablement mêlées, la sève ne se mélange pas, ce n'est pas la même nature de graines du tout. Paul dit souvent, notamment aux Corinthiens, il leur dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Tant qu'il est possible de le faire, faisons-le. Et vous voyez que ça implique que les conducteurs spirituels de l'Église le fassent, puisque c'est à eux que la responsabilité vient d'abord. Quand il dit « ôtez le méchant », il parle aux anciens et à l'ensemble de l'Église, il leur dit « si là vous avez au milieu de vous quelqu'un qui a la femme de son père, et qui est là au milieu de vous participant à votre vie, comment? Vous vous enorgueillissez et vous n'avez pas ôté le méchant du milieu de vous. Bien sûr, vous n'avez pas beau essayer de l'amener à la repentance, et s'il refuse, vous l'ôtez du milieu de vous. Mais ça, il est possible de le faire tant que l'ensemble de l'Église n'est pas complètement contaminé. Quand l'Église est contaminée, la parole du Seigneur, c'est « sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à ces jugements ». Il dit ça dans l'Apocalypse à propos de Babylone. Il dit « le jugement va tomber sur Babylone ». Babylone, c'est l'Église apostate. Et quand il dit « sortez du milieu d'eux », ça veut dire « ne participez pas le moins du monde à ce qu'ils font et partez ». Tu ne vas pas arriver à faire le tri toi-même. Tu peux par contre te retirer des choses que tu vois pratiquer qui ne sont pas dans la parole du Seigneur. Alors comme le Seigneur l'a dit et qu'on est dans la fin des temps, regardez autour de vous et voyez si l'ivraie n'est pas étroitement mélangée au bon grain partout. 34e signe, Jean 4, verset 35. Jésus parle à ses disciples et leur dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Et dans Apocalypse, j'associe les deux versets, puisque Jésus parle de moisson. Donc déjà, du temps de Jésus, la moisson blanchissait. Imaginez maintenant dans quel état elle doit être. Dans Apocalypse 14, verset 15, « Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors il distingue la moisson de la vendange. Il parle de la vigne, de la colère de Dieu. Donc la moisson, c'est le fait de récolter le bon grain, le blé. Alors que la vendange de la colère de Dieu consiste à récolter la vigne qui va être foulée dans la cuve de la colère de Dieu. Et nous sommes dans les temps de la fin, ici, dans ce passage, et nous sommes donc dans des temps de moisson. La moisson commençait déjà du temps du Seigneur Jésus, puisque c'était déjà les derniers temps. Mais à mesure que nous approchons des temps de la fin, la moisson continue et se développe. Il faut qu'elle soit terminée. Quand le Seigneur Jésus va revenir, la moisson sera terminée. Il aura engrangé tous ceux qui doivent hériter du salut et qui vont participer à l'enlèvement. Ça sera terminé. Alors ça veut dire que dans les temps de la fin, beaucoup d'âmes vont être touchées à salut, puisque ça a été le cas depuis la venue du Seigneur Jésus. Depuis la venue du Seigneur Jésus, nous sommes dans la fin des temps, et l'annonce de l'Évangile a, depuis le temps du Seigneur Jésus, touché beaucoup d'âmes qui font partie de la moisson du Seigneur. Et jusqu'à la fin, la porte du salut et de la grâce sera ouverte, et la porte de la moisson sera disponible pour ceux qui veulent hériter du salut. Mais je fais encore une fois la différence entre une moisson qui consiste à récolter du bon grain
c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau par la prédication de l'Évangile et la foi en Jésus, du réveil mondial annoncé par les faux prophètes. C'est pas du tout la même chose. Vous aurez beaucoup de surprises dans les lieux célestes quand nous verrons tous ceux qui y seront. Beaucoup de gens que nous n'avons jamais vus dans les églises et qui ont eu le cœur touché par la prédication de l'Évangile chez eux et qui feront partie de ceux qui ont été moissonnés. Beaucoup de ceux qui font partie des églises qui ne figureront pas dans ceux qui seront là-haut. Donc c'est un encouragement aussi dans les derniers temps à témoigner autour de nous. Même si les gens ne vont pas dans les églises ou s'ils hésitent à y aller ou s'ils s'en vont après quelque temps, on est encouragé par le Seigneur à répandre sa parole et à témoigner autour de nous parce que beaucoup d'âmes vont être touchées. Mais ce ne sont pas toujours celles auxquelles nous pensons. Dans 1 Jean chapitre 2 et verset 8, il dit « Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Bon, et ensuite, dans 1 Jean 4, verset 3, « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Il dit au verset 5, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Donc il dit que dans le temps qu'il vit, l'esprit de l'Antichrist ou de l'Antéchrist est déjà dans le monde, celui de l'Antéchrist, et qui maintenant est déjà dans le monde. Déjà du temps de Jean, l'esprit de l'Antéchrist, qui n'était pas encore manifesté, était dans le monde et travaillait pour s'opposer à la parole du Seigneur. Et à mesure que l'Antéchrist est en train de se manifester, c'est-à-dire dans la période que nous vivons maintenant, cet esprit-là va se manifester de plus en plus. Et ce qui va se manifester de plus en plus, c'est que le monde va les écouter, alors que le monde ne nous écoutera pas, dans la majorité de ceux qui écoutent. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc dans la moisson des temps de la fin qui est en train de se faire, la parole de Dieu est annoncée dans la terre entière et la majorité des hommes ne va pas écouter, c'est sûr. Mais beaucoup vont écouter parce qu'ils sont de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas ne sont pas de Dieu. Ils sont influencés par l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans le monde. Donc dans la fin des temps, cet esprit de l'Antéchrist va se manifester de plus en plus fort. Antichrist ou Antéchrist, ça veut dire celui qui est contre Christ et celui qui vient avant Christ. Cet esprit de l'Antéchrist se manifestera par une opposition directe à Christ, ou à ce qu'il est, ou à la doctrine de Christ. Il va toucher à la doctrine et à l'œuvre de Christ. Et la plupart des fausses doctrines qui sont mises en avant par l'esprit de l'Antéchrist sont des doctrines qui vont toucher à la personne et à l'œuvre de Jésus. Combien d'églises chrétiennes ne croient même plus à la divinité de Jésus? Je ne parle pas de votre église, mais beaucoup d'églises qui se disent chrétiennes ne croient plus à la divinité de Christ. J'ai entendu dire que se préparait une nouvelle Bible révisée, une Bible de Jérusalem révisée, qui va ouvertement nier la divinité de Jésus-Christ. Une Bible qui vient de Rome, évidemment. Une Bible de Jérusalem révisée. C'est l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, c'est en fait l'esprit de Judas. Judas était disciple de Jésus, il a été 3 ans et demi à l'école du Seigneur, et il s'est opposé à la fin au Seigneur Jésus pour le vendre et le renier. C'est l'esprit qui va animer toute une partie de l'Église de Jésus-Christ à la fin des temps, l'esprit de Judas. Et si vous regardez de près la vie de Judas, vous voyez que, en fait, ce qui a commencé à le perdre, c'est qu'il a laissé le péché dans sa vie. Il est dit qu'il mettait la main dans la bourse. Oh, peut-être qu'au début, ça n'a pas été grand-chose,
une petite piécette par-ci, une petite piécette par-là. Mais son cœur était partagé, et peu à peu, il a grandi dans cet esprit de l'Antichrist pour pouvoir, à la fin, manifester un reniement complet de son Seigneur au point de le vendre pour 30 pièces d'argent. L'amour de l'argent, une racine de tous les maux. Combien de chrétiens, combien de responsables, combien de pasteurs ont chuté et chutent parce qu'il y a une racine d'amour de l'argent ou une racine d'amour du monde dans le cœur. La croix n'a pas fait un travail complet. Vous voyez que l'esprit de l'Antichrist qui travaille dans la fin des temps va arriver à toucher tous ceux des chrétiens qui n'auront pas laissé la croix faire un travail profond dans leur cœur et dont le cœur n'est pas entièrement tourné vers le Seigneur comme l'étaient les autres 11, qui malgré leurs défauts, leurs problèmes, leur jalousie et tout ce qui manifestait comme caractère qui n'était pas encore à la gloire du Seigneur, ils avaient dans le cœur un amour réel pour le Seigneur et ils voulaient le suivre. Alors que Judas, lui, avait un cœur partagé, il avait l'amour du monde, l'amour de l'argent. Donc l'idolâtrie était dans son cœur. Mais on doit veiller, si on ne doit pas se laisser prendre par cet esprit de l'Antichrist qui va travailler puissamment dans la fin des temps, on doit veiller à ce que notre cœur soit tout entier pour le Seigneur et droit devant lui. Sans aucune racine charnelle, ni amour de l'argent, ni amour du monde, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Ça doit être amené à la croix et placé à la mort de la croix pour que nous puissions avoir l'assurance quand le Seigneur viendra. En tout cas, cet esprit est à l'œuvre dans la dernière heure. Au chapitre 19 de l'Apocalypse et au verset 7, il est dit, en parlant toujours de la fin des temps et de la venue du Seigneur, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. » Donc dans les derniers temps qui préparent le retour du Seigneur, si l'ensemble du monde va dans l'apostasie ou le rejet du Seigneur, si la majorité de l'Église visible s'engage dans l'apostasie et le reniement du Seigneur, il y a quand même là une Église fidèle qui se prépare pour le Seigneur, et la marque de cette Église, c'est la justice de la sainteté. Il dit au verset 8, « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » Le fin lin, c'est la justice des saints. Et comme la justice de Dieu ne nous est donnée que par la foi, cette épouse fidèle qui se prépare et qui est prête déjà maintenant, si tu fais partie de l'épouse, tu es prêt déjà maintenant. Cette épouse-là qui s'est préparée pour le retour du Seigneur se revêt de la justice des saints. Elle a la foi, elle a compris l'œuvre de la croix, elle a compris l'héritage céleste, elle l'a saisi par la foi, elle l'a intégré dans son cœur et elle est prête parce qu'elle a reçu du Seigneur le vêtement blanc pur de la justice des saints. Donc dans les derniers temps, si l'ensemble se prostitue, il y a un reste fidèle qui est peu nombreux, puisque dans la Bible, vous voyez que les restes fidèles ont toujours été très peu nombreux. Dans Israël, quand il y avait un reste fidèle, c'était un tout petit pourcentage du peuple qui était fidèle, alors que la grande majorité s'engageait dans l'apostasie et le reniement. Mais il y a un reste fidèle, et cette épouse fidèle, il lui est donné de se préparer et d'être prête. Donc ça, c'est un signe positif. Il faut que nos yeux soient exercés à reconnaître, parmi tous les frères et les sœurs que nous avons autour de nous, ceux qui font vraiment partie de l'épouse fidèle. Et leur caractéristique, c'est leur amour de la sainteté. Donc leur amour pour Dieu, un Dieu saint et véritable. Ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent pas faire de compromis avec la parole du Seigneur. Qui, quand ils discernent un compromis, s'en écartent immédiatement. Ils ont un cœur tout entier pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà transformés
à tous égards à l'image de Jésus, ça veut dire qu'ils sont prêts à recevoir constamment cette transformation et que quand Jésus leur montre quelque chose, ils acceptent joyeusement d'obéir en s'inclinant par amour pour le Seigneur. La caractéristique de cette épouse, c'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est un cœur entier pour le Seigneur, c'est un refus du compromis, c'est quelque chose qui la caractérise parce que la nature de Jésus est dans son cœur. Est-ce que tu fais partie de l'épouse ou est-ce que tu fais partie de la prostituée? Réponds pour toi-même dans ton cœur. La question s'adresse de la part du Seigneur à chacun de nous. Et on doit savoir dans notre cœur, sans l'ombre d'une hésitation, si nous faisons partie de l'épouse ou de la prostituée. S'il y a le moindre amour pour le compromis, la moindre crainte des hommes dans le cœur, s'il y a le moindre désir de cacher quelque chose par hypocrisie, ou d'avoir l'apparence et pas la réalité, nous avons un pied dans la prostituée. Et tout le travail du Saint-Esprit consiste à faire la lumière dans notre vie parce que le Seigneur veut nous enlever dans sa présence. Il veut nous avoir avec lui pour toujours. Et il ne peut pas travailler dans nos cœurs si nos cœurs sont partagés. Si nos cœurs sont tout entiers pour lui, il achèvera avant de venir son travail dans chacune de nos vies. Il l'achèvera. Parce qu'il a en face de lui des hommes et des femmes de foi qui tiennent toute sa parole dans leur cœur. Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est que la quasi-totalité de ces signes montrent que ce sont des temps difficiles. Mais dans ces ténèbres, tu nous dis que la lumière pointe, parce que la lumière, ce sont ceux qui sont vraiment tes disciples. Nous sommes la lumière du monde, tu l'as dit, Seigneur, parce que tu es notre lumière. Et ma prière, c'est que tu travailles avec puissance dans le monde entier pour pouvoir parler au cœur de tes enfants, pour leur montrer dans quel temps nous vivons et pour les aider à se préparer à ta venue. Père, je te prie que tu fasses la lumière dans mon cœur sur toutes les choses que tu veux encore transformer en moi. Toutes les choses qui ne sont pas encore à ta gloire, toutes les choses que tu veux changer à l'image de Jésus. Seigneur, je désire, je veux que tu fasses ce travail. Et je te fais confiance parce que tu l'achèveras selon ta promesse. Je te remercie de le faire pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui font partie de ton peuple. Donne le discernement à tous. Donne-nous ton discernement, Seigneur, que nous sachions dans quel temps nous vivons, dans les temps qui précèdent le déluge. Et tiens-nous debout selon ta parole. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.